Sujet numéro 2, Côte d'Ivoire. Le président Ouattara aurait-il dépouillé Kandia Camara de ses prérogatives? Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Kandia Camara vient de perdre une bonne partie de ses prérogatives. Désormais, celle que les militants du parti au pouvoir ont surnommée Péré national devrait s'accommoder de la présence à ses côtés d'un ministre délégué. Ministère des Affaires étrangères. Le président Ouattara nomme un diplomate chevronné auprès de Kandia Camara. Le président ivoirien Alassane Ouattara vient de nommer l'ambassadeur Adam Ouadja, ex-chef de la mission diplomatique de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, en qualité de ministre des Affaires étrangères délégué auprès de la ministre Kandia Camara. Selon Jeune Afrique, la nomination de ce diplomate précède un remaniement imminent souhaité par le chef de l'État qui se plaint de la lenteur dans l'exécution des dossiers de la République. Je relis cette partie. Le chef de l'État se plaint de la lenteur dans l'exécution des dossiers de la République. En termes, ça veut dire en français simple que les ministres là, avec les gens que le président Ouattara a nommés là, ils ne travaillent pas bien. Et quand on s'est plaint ici que ce gouvernement n'était pas un gouvernement qui sera productif, en mars, les gens nous ont vus sorciers. Mais nous, on préfère nos sorcelleries. Le magazine panafricain renseigne que le président Alassane Ouattara souhaite en effet que l'équipe gouvernementale se montre plus souple et plus performante. L'époux de notre mère, Dominique, serait, 6 mois après le dernier remaniement d'avril 2022, peu satisfait du travail de ses ministres au point de se plaindre en privé des lourdeurs et d'inertie sur certains dossiers qu'il veut voir avancer le plus vite. En français simple, c'est la même chose. Ça veut dire, le président dit, le gouvernement qui est là, il ne travaille pas. Le gouvernement qui est là, ils ne savent pas où ils vont. C'est ce que l'on avait dit, que le gouvernement là, ça ne va rien donner. Les émissions sont là. Voilà ça aujourd'hui. Ceux qui étaient contents là, que nous on est contre le gouvernement, oui, on était contre le gouvernement improductif. Et le chef de l'État même se plaint. Les mêmes raisons qui l'ont amené à se plaindre en avril pour faire un remaniement, on lui a dit que ce n'était pas un gouvernement qu'il avait formé. Et donc voilà les résultats qui sont là maintenant. Et donc on vient de perdre encore avril, mai, juin, juillet, août, septembre. On vient de perdre 6 mois cadeau. Il n'y a aucun dossier qui a avancé. En attendant le remaniement de fonds, Kandia Camara, un pilier du parti au pouvoir qui a conservé son poste de ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, lors du dernier remaniement ministériel après 10 longues années à l'éducation nationale, se voit ainsi dépouillé de certaines de ses prérogatives, mais cette fois au profit d'un diplomate de carrière. Là, je ne ferai pas assez de commentaires, mais je crois que la venue cette année 2022 du président Alassane Ouattara, ce n'était pas un fait fortuit. C'était pas un fait fortuit. Kandia Camara, l'année dernière, tu étais là. Moi, j'étais là-bas aussi. On a rapporté les dysfonctionnements au président. Et moi, j'ai demandé au président, il n'a qu'à venir voir. Quand il est venu voir, il a vu dedans. Tu étais au ministère des Affaires, tu étais au ministère de l'Éducation. Tu as tué notre système éducatif, Kandia Camara. Tu es venu encore au ministère des Affaires étrangères, c'est devenu une patate. À un moment là, il faut que le président arrête de s'accommoder avec les personnes qui sont improductives. Monsieur le Président, pour être récompensé, Kandia a été plus que récompensée. Elle est multimilliardaire aujourd'hui. Ça suffit. Mais il faut des gens justes, au poste juste, pour donner les résultats comme vous, le président, vous voulez, et comme nous, les populations, attendons. C'est ce que nous voulons. On ne veut plus de récompense de qui que ce soit. Quand on entend des gens dire que leur priorité, ce n'est plus le RHDP, c'est ce groupe-là. Leur priorité, ce n'est pas le RHDP, ce n'est pas de vous relever en tant que le chef de l'État. Monsieur le Président, aujourd'hui, là, la machine, moi je me souviens, j'ai fait le lien entre vos discours. Vous avez dit que vous n'êtes pas de ces carreaux des personnes qui veulent qu'après leur départ, que leur parti meure. Vous l'avez dit à Katiola, je crois, en 2019-2018. Quand on entend un ministre, un député de la République dire que lui, ce n'est pas une priorité. Quand on voit des ministres comme les candidats et autres en train de saboter les actions du parti, même simple poste de délégué, elle allait mettre sa bouille pour mélanger. C'est vraiment pas votre priorité. Et c'est pourquoi vous voulez déstabiliser les militants. Parce qu'à la réalité, vous voulez qu'après le président Ouattara, le RHDP meure.
Votre souhait, c'est que le RDM meure. Votre souhait, c'est que Alassane Ouattara, comme ce qu'il craint le plus, après son départ, là, son parti soit comme le PDG, le Parti démocratique guinéen, que ça disparaisse avec le leader. C'est pourquoi ce n'est pas votre priorité. Mais comprenez très bien que ce qui n'est pas votre priorité, là, c'est que l'image d'Alassane Ouattara, même là, pour marquer cela en lettres d'or dans l'histoire, là, nous, on ne va pas s'asseoir pour vous regarder. Vous n'êtes pas plus méritant que nos militants qui se sont donnés la mort. Vous n'êtes pas plus méritant que nos militants qui ont voté. Parce que vous, là, vos voix, là, ce n'est pas plus nombreux que pour nous. À un certain moment, Monsieur le Président, dégagez-vous de tous ceux qui sont devenus des canards boiteux autour de vous. Vous les avez suffisamment récompensés. Sinon, si vous continuez, c'est ce qu'on vous avait dit en avril, que c'était une prime à la médiocrité, ce gouvernement-là. Et vous venez après 6 mois de le constater, puisque vous-même vous plaignez, Monsieur le Président, ce gouvernement qui va venir là. Je l'avais dit il y a 1 ou 2 semaines. Moi, j'ai déjà entendu certaines choses. Gaussou Touré là, Monsieur le Président, si vous le mettez dans le gouvernement là, ah, Monsieur le Président, ce jour-là, on va vous dire des choses qui vont faire pleurer. Monsieur le Président, ce qu'ils ont commencé là, moi je vois, Gaussou Touré là, laissez-le dans ce qu'il est. Prenez des gens capables, des gens lucides et des gens qui peuvent apporter un résultat. On n'a plus besoin de ces gens-là. Vous les avez suffisamment récompensés, ils ont suffisamment montré leur incompétence, ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. On veut avancer. Monsieur le Président, vous vous êtes plaint en mars, on a fait le remaniement qui n'a pas été un remaniement et nous, on vous l'a dit ici en face. Et voilà les résultats, 6 mois de perte. Cette fois-ci là, si vous voulez faire un gouvernement de récompense, ça ne sera pas les gens qu'on va accuser. C'est vous-même qui serez la prime. C'est vous-même qui serez celui-là même donc on va accuser d'encourager la médiocrité en Côte d'Ivoire. Celui-là qui se montre brillant à l'extérieur, mais qui veut maintenant instaurer les bases de la médiocrité dans son pays. C'est comme ça qu'on va vous appeler, Monsieur le Président. Et ça, on ne va pas manquer de vous le dire. Nous sommes cohérents dans ce que nous faisons. Nous ne venons pas pour commenter l'actualité. Nous venons pour analyser l'actualité et anticiper. On avait dit que ce gouvernement n'allait rien produire. Mais dans l'article qui est sorti hier, vous le dites, Monsieur le Président, en privé. Et donc, que de temps perdu. Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, il est temps que cela cesse. Nommez des gens qui peuvent donner des résultats. Et Monsieur le Président, s'il vous plaît, quand vous les nommez, donnez-leur une feuille de route claire. Sur une période de temps claire. 6 mois, quelqu'un qui veut faire quelque chose, on saura. Monsieur le Président, vous êtes du système américain. Vous savez ici, aux États-Unis, quand on prend quelqu'un, le maximum de temps qu'on puisse lui donner, c'est 2 semaines pour voir s'il peut tenir ou pas, s'il peut produire un résultat ou pas. Pourquoi ne pas leur donner un délai de 6 mois avec des résultats probants? Voilà ce que moi, Alassane Ouattara, j'attends. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter dessus? On fait la jonction des deux et on juge la personne en fonction de ça. Parce que les plus de 10 ans de temps que vous avez passé au pouvoir, il y a eu trop de bras cassés. Ah non, quand on était dans le RHDP avec le PDCI, non, il faut récompenser parce que ce sont nos alliés. Ils nous ont fait perdre du temps. Deuxième mandat, on a voulu récompenser les mêmes que vous reconnaissez, chaque fois prendre du vieux pour refaire du neuf. Voilà, on a critiqué, on était les uniques ici à critiquer. Voilà les résultats, on se retrouve au même pied d'égalité. Monsieur le Président, vous n'êtes plus avec le PDCI, vous n'avez plus quoi que ce soit à devoir à qui que ce soit, fût-il ou tel une personne qui a duré, ou un monsieur qui a duré, ou parce que qui serait militant, parce que ayant bénéficié de toutes les largesses, mais que ces personnes-là sachent, ces soi-disant cadres-là sachent que vous n'êtes pas plus méritant que moi, éclaireur pro vérité. Intellectuellement parlant, vous n'êtes pas méritant que moi. En termes de militantisme, vous n'êtes pas plus militant que moi. Et donc, le chef de l'État, il y a des milliers d'Ivoiriens comme ça, Monsieur le Président, mais ces personnes ont créé une bulle de xénophobie. Une bulle, je dis bien de xénophobie, et de concussion, et de népotisme autour de vous. Ils ne font que la promotion de leurs propres parents et des lèche-bottes autour de vous. Monsieur le Président, pour une fois, regardez autour de vous, regardez ceux qui peuvent réellement vous aider, mettez une équipe commando en place, même s'il faut que vous-même vous soyez comme lorsque, en 2010, que vous-même vous soyez ministre dans votre propre gouvernement, parce qu'on vous a vu aussi ministre de la Défense ici. On veut une vraie équipe avec des résultats pragmatiques. On n'a plus trop envie de parler, on n'a plus trop envie de revenir ici
pour s'intéresser aux personnes défaillantes. Et si vous ne le faites pas, Monsieur le Président, ce sera vous-même, cette personne-là qui encourage à l'impunité, au désordre. Et finalement, on sera convaincu que vous-même, vous êtes en train de gâter ce que vous êtes en train de construire. Vous vous êtes plaint une fois, deux fois, mais on ne vous accordera pas une troisième chance, Monsieur le Président de la République. Je vais finir mon dernier point, qui est celui du programme remaniement. Mais je crois que quand tu as eu trop tôt raison, vraiment, souvent quand toi, tu vois les choses éclairées, tu te dis que non, c'est fort. Bon, éclairé, il faut appeler tout va bien au pays là, il faut les appeler, non pas de façon, on va les donner les conseils. Appelez-les, on va venir les donner les conseils. Bon, moi, ce que moi je vais dire, si le président Alassane Ouattara sait que ce n'est pas un remaniement il va faire, c'est un réaménagement technique, il ne faut même pas, il va commencer à faire même. Il n'a qu'à laisser ce gouvernement-là. Non, éclairé. Si le président Alassane Ouattara sait que ce n'est pas comment on appelle, un remaniement ministériel en profondeur, moi je préfère qu'il laisse ce gouvernement avec les incapables là, ils n'ont qu'à partir. Il n'a qu'à avancer avec ce gouvernement, on va aller en 2027. Moi c'est tout ce que moi je peux dire. Nous dire que tu vas faire un remaniement, monsieur le président, et puis tu vas venir nous faire du vieux avec du nouveau, du vieux avec du vieux encore. Ah, moi je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Parce que quand nous on a commencé à taper ici, à dénoncer les négationnistes, les venus oui, ceux qui sont là qui disent que tout est propre là, c'est eux qui sont venus dire ici que tout est propre, que tout va bien, que le président Alassane Ouattara est content de son gouvernement. Il est content de son gouvernement et puis il dit qu'il y a des incompétents dans le gouvernement et qu'il n'est pas satisfait, comme on appelle, de l'évolution des choses et qu'il y a des incompétents dans les ministres. Appelez-moi Kokoranzi. Appelez-moi Kokoranzi. Il n'a qu'à venir. Venez à un moment donné, il faut que les gens arrêtent ça. Moi, je dis, toutes ces personnes-là qui chantent comme ça tous les jours, tout est beau dans le pays, ce sont les ennemis même du président. Vous êtes les ennemis du président. Oui, tout est beau, non, je ne peux pas. Vous prenez vos théories, comment on appelle, vos théories comme ça, là, vous pensez que c'est comme ça? Toujours en train de parler de, comment on appelle, des théories. Le monsieur, il est là, il connaît. Il est dans une souffrance, au lieu de l'aider, de dénoncer les choses, oui, parce que, comment on appelle, j'ai une affinité avec un ministre, non, il faut même qu'on dise qu'il est incompétent, il faut que je sois pour le défendre. Tu le défends pourquoi? Pour le défendre pourquoi? Celui qui l'a mis là-bas, celui qui dit qu'il est incompétent, mais pourquoi toi tu avais dit qu'il est incompétent? C'est à toi il rend compte. C'est pas à toi il rend compte. Nous on a dénoncé ici, on a cité des noms. Les incapables, là, nous on a cité les noms des improductifs. Ils sont venus tirer sur tous les toits pour faire passer ces ministres-là comme des super ministres, des ministres comment on appelle, qui travaillent bien. Mais vous pouvez venir nous expliquer pourquoi le président Alassane Ouattara a nommé un ministre auprès de Kandia. Vous pouvez venir nous expliquer. Mais ça veut dire que c'est l'incompétence de Kandia. Moi, je n'ai rien contre sa personne. C'est une bonne militante. Je n'ai rien contre sa personne. Mais pourquoi le président va mettre un diplôme de carrière à côté d'elle? Ça veut dire que ça ne va pas. Mais comme le président il n'est pas du genre à envier les gens, le président pourrait la chasser. Si le président la chasse là, qui va parler? Le président a assez récompensé les gens. Vous pensez qu'ils sont comme ça, on va toujours rester? C'est vous seuls qui êtes allés à l'école, c'est vous seuls qui avez étudié. Et quand on veut parler, ce sont les mêmes là qui vont se lever pour aller demander pardon. Mais voilà pourquoi j'ai dit, parce que le président va nous annoncer ça, mais dès que les ministres savent qu'ils vont sauter, ils vont courir aller chercher des gens qui respectent le président pour venir demander pardon au président. Le président va accepter et puis il va les reconduire. Puis on va aller toujours dans la même chose. Moi, j'ai fini de parler, mais vous allez voir. Vous allez voir. Les gens vont courir pour aller chercher, ils vont dormir chez les marabouts. Tous ne vont pas aller chez les marabouts, mais ils vont aller voir des personnes qui savent que quand le président parle, quand il parle au président, le président ne peut pas refuser. C'est ceux-là qu'ils vont aller voir. Mais le roi, est-ce que ça, c'est pas une comédie? Est-ce que c'est pas une comédie de mauvais goût?
Le président qui nous dit, Mais vous ne travaillez pas, vous ne faites pas ça. oui. Mais cet incapable qui vient te demander pardon là, tu sais qu'il n'a rien fait, tu le reconduis pour t'attendre à quoi? Oui. Et 6 mois après, Oui. chaque 6 mois, c'est comme ça, il va venir nous dire, vous ne travaillez pas, vous ne travaillez pas. C'est que c'est lui-même qui est en train de devenir même la caution des minables. À un moment, il faut arrêter. Ah donc, on te pardonne, toi tu acceptes, il détruit la vie des Ivoiriens et toi tu viens te plaindre chaque 6 mois. À un moment, il faut que ça cesse. Moi, je ne justifie même pas ça. Je ne veux même pas accepter qu'on justifie ça. Voilà. Ça fait mal. Est-ce que nous, comment on appelle, l'occasion avait été donnée au président? Est-ce que si nous l'avait fait un bon remaniement de fond en comble, est-ce qu'on avait besoin encore de venir prendre un temps encore pour faire un remaniement pour établir les choses? On n'en avait pas besoin. Dès qu'ils ont été reconduits, les gens ont commencé à sauter. Mais nous, on a vécu ça très mal sur la plateforme ici. Est-ce que c'est faute? Mais ce jour-là, regardez comment l'émission était. On était tous dessus du président. Mais c'est les incompétents qui ont. C'est la promotion des incompétents que le président Alassane Ouattara a fait ce jour-là. Et nous, on a été les uniques à dire que c'était pas bon. Et je suis tellement mal dans ma peau aujourd'hui quand lui, Alassane Ouattara, sort pour venir dire que ouais, ça ne travaille pas. Mais ça ne pouvait pas travailler. Et parce que vous avez pris dans la question où ça ne devrait même pas travailler. Monsieur le Président, il faut qu'on vous le dise directement. Non, moi, c'est comme venir avec des propos, non, on a fait ceci. Lui-même, s'il a une entreprise, lui, il peut accepter de nommer un incompétent et puis il dit, comme on m'a pardonné, je vais accepter. C'est parce que les conséquences, la liste, ça ne le touche pas, qu'il ne sent pas. C'est pourquoi il est reconduit. Mais les Ivoiriens, avec tout le retard qui est accusé là, c'est la vie directe des Ivoiriens qui est impactée. Et donc, parce qu'il faut accepter de faire plaisir à un individu pour continuer à détruire la masse. Mais finalement, c'est que c'est lui-même, Alassane Ouattara, qui a le problème. Non, mais c'est ça, c'est ce que c'est en train de nous montrer. C'est ce que ça est en train de nous montrer. Mais puisque c'est toi qui l'as choisi. Mais si toi tu fais des mauvais choix, mais à la fin de la journée là, tu es un mauvais coach. Tu es un mauvais coach, oui, ça au moins il faut le dire, oui. Ça c'est clair. Et c'est devant qui tu vas venir parler et la personne va t'écouter. Moi, je pense que le président n'a qu'à s'en prendre à lui. Et même là, quand la Banque mondiale dit qu'il a raté l'émergence là, mais ce n'est pas à cause de ça la Banque mondiale avait tiré la sonnette à l'alarme. Mais est-ce que le président a écouté? Il n'a pas écouté. Il a continué à récompenser les gens. Quand il enlève quelqu'un ici, il le prend et puis il le met là. Il enlève quelqu'un ici, il le prend et puis il le met là. Hein? Tous les jours, il va venir faire communiquer pour dire, à titre exceptionnel, un décret aujourd'hui, telle personne est nommée à tel poste. Et puis, tu ne vas pas avoir de résultats. Monsieur le Président, vous-même là, vous avez contribué à ne pas pu atteindre l'émergence à cause de cette nomination farfelue. Moi, c'est comme ça qu'il est traité. Sinon, même la nomination d'Adam, il y a encore Alci Djedje qui joue pratiquement les mêmes rôles. Où ils ont nommé Adam là. Si je ne m'abuse, il y a Alci Djedje qui nous dit qu'on ferait le même travail. Mais en quoi donc ça sert? Donc ça veut dire que Alci Djedje et Kandjame ne font pas leur travail. Mais pourquoi ne pas les enlever directement et nommer quelqu'un sur la base des résultats qu'il peut apporter? Mais on continue à nommer les gens, pour un seul poste, on a déjà 4 personnes, 3 personnes. Quand même. Tout ça, ça veut dire quoi? Non, il a dit qu'il va réduire le nombre de minutes. Regardez ce qui va se passer. Ça sera encore plus pire que ce qui va arriver. Parce que ce qu'on voit, il peut récompenser tout le monde. Monsieur le Président, tu n'es pas venu pour récompenser tout le monde, tu es venu pour travailler pour la population. Nous, on s'en fout de toutes ces personnes-là que vous nommez là. Nous, on s'en fout. Ceux qui ne veulent pas travailler, dégagez-les. Dégagez-les. Est-ce que c'est les chats gardés? On n'est pas avec un poste de ministre. Et on mérite une nomination. Mais regardez pour Mamadou, c'est la plus grosse déception. Qu'est-ce qu'il a fait au niveau de son ministère? Ces griots sont venus dire ici que c'est un ministre compétent. Qu'est-ce qu'il a fait au niveau de son ministère? Il n'a rien pu produire. Et je te dis que le jour où ils vont dire que lui a le plus ministre de la jeunesse là, ils vont là à ce poste là. Tu vas voir, je dis les militants RDR, tu vas voir de toute façon ils vont sauter. Moi je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Même quand vous partez dans les réunions, quand tu parles de tout le monde, tu fais un militant du RDR, va te dire qu'il ne faut plus parler de bandes. Ils s'en foutent éperdument des militants. Mais aussi c'est pour prendre la haine, pour donner aux jeunes filles là, les petits portails là, ils sont prêts. Ils le font.
Mais vous allez payer ça cher. Vos milliards que vous avez volés là, vous allez payer ça cher. On veut faire la justice, c'est les mêmes qui sont en train de piétiner. Regardez le ministre de la Justice. Un beau parleur, mais un incompétent notoire. Si dit tout, on n'en parle même pas. Lui, si c'est pour aller poser, comment on appelle, une grille pour fermer les routes là, lui, là. Moi, depuis que je l'ai connu à l'opposition, il était le chef de cabinet du président. Il a fait quoi? Partout où il est passé là, il a fait quoi? Il est passé à, comment on appelle, à la tête de ce ministère de la jeunesse là. Il n'a pas donné 700 millions pour faire les salons de coiffure. Mais à la fin de la journée, et si c'était une on ne bande, peut plus retrouver l'argent. et si c'était une bande de copains qui se récompensaient sur le dos des populations? Mais c'est ça, c'est une bande de copains. Ah, il faut le dire. Et ça ressemble au travail que le chef. Et c'est très lamentable pour son image. Hein. C'est très lamentable, c'est catastrophique pour son image. C'est lamentable. C'est lamentable. Moi, ils vont venir nous dire encore que non, compte tenu de certaines situations, président, moi je suis fermé. Si vous voulez faire les mêmes choses que ce qu'on a connu, nous on est habitués, partez avec ce gouvernement-là. Partez avec ce gouvernement bras cassé là et puis on va arriver en 2025. Sinon, c'est pas vous allez faire ça pour rétablir encore l'évolution dans certains ministères. Les Ivoiriens ont besoin d'avancer. Si ce n'est pas pour faire un vrai remaniement, alors, Monsieur le Président, ne venez pas déranger la population. Le Nous, roi, on est déjà habitués avec ces ministres corrompus là. Le roi, prenons un fait technique. Oui. Le gouvernement Oui. qui a été réduit en avril, là, c'était pourquoi? Pour réduire les dépenses, non? Oui, pour réduire les dépenses. Mais en même temps, le président se disait que le résultat n'est pas au rendez-vous, non? Oui. Donc ça faisait 6 mois, n'est-ce pas? Ça faisait 6 mois. D'avril à maintenant, ça fait encore 6 mois. Donc ça fait 2 fois 6 mois, ce qui fait 12 mois, ça fait une année. Donc le président est en train de dire que ça ne travaille pas. Sur son mandat, là, ça fait déjà, on a voté en 2020, il y a eu 2021, 2022. Oui. Ça veut dire qu'on a passé 1 an à ne rien faire. C'est ce que ça veut dire. Oui. Oui. On a passé absolument 1 an à ne rien faire. Mais ça s'est récompensé quand même les inutiles, les bras cassés, les défaillants. Oui. Quand même, il faut que les gens arrêtent d'insulter notre intelligence. Ce ne sont pas les hommes intelligents qui manquent en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des gens. Alassane Ouattara ne peut pas dire que lui ne peut pas demander un résultat à quelqu'un. Oui. Pour dire, bon, voilà pourquoi j'étais pris, voilà ce Oui. que j'attends. Et puis voilà dans telle période. Sinon, là, quand on est un chef là, on est chef pour quoi? À la fin de la journée aussi, il faut que lui nous justifie ça. Il faut qu'il arrête aussi quand même d'insulter l'intelligence des Ivoiriens. C'est ça. Maintenant, s'ils ont décidé de faire du pur népotisme entre eux là-bas, parce que l'autre a marié ma nièce, je vais le maintenir au ministère de la Construction. Parce que l'autre a marié tel X, je vais faire ça. Monsieur le Président, c'est à ça que vos gouvernements ressemblent actuellement. Du pur népotisme. Et ça ne vous ressemble pas. Et ça vous diminue davantage. Si vous voulez là, laissez cela en paix, laissez-nous en paix, et puis continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Mais les conséquences là, ça sera là aussi. Aujourd'hui là, on ne tourne pas trop. Les conséquences là, vous allez les assumer aussi. Mais chaque fois, nous reprendre les mêmes personnes, comme si avant ces personnes-là, il n'y avait jamais eu un autre être humain sur la terre. On les déplace seulement pour insulter l'intelligence des gens. Et quand on les déplace, ils vont faire encore d'autres scandales plus grands que ce qui était précédent. Jusqu'à d'autres même viennent nous dire, mais vous êtes en train de dire que moi j'ai volé des milliards, mais il y a un qui a donné 700 millions à quelqu'un. Oui. Quand même, à un moment, il faut arrêter. Mais monsieur le président, retenez une chose. Toutes les malversations qui ont été faites sur votre époque, vous êtes responsable. Et après votre régime, on va tout mettre et tout citer. Et vous serez comptable de tous ces dégâts-là. Ça, il faut qu'on vous dise ça. Chez vous, là, ce qu'on appelle justice, vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes gestionnaire, mais vous partez chercher l'argent et des bougnoules viennent, ils détruisent les biens des populations et vous êtes là, non, continuons. Tu vas continuer, mais ça sera sans nous. Nous, on va préférer te dire ça. Nous, on va préférer te dire ça. Si c'est pour venir pour essayer de contenter les bras cassés de la République, les gens inutiles, et jouer sur vos sentiments de famille pour essayer d'insulter l'intelligence des Ivoiriens, vraiment, non, on ne vous reconnaît plus à Alassane Dramane Ouattara. Nous, on préfère te dire ça.
Oui. En fait, ça suffit quand même. Nous, Nabaye Koulé va sauter de ce gouvernement. Il ne peut jamais sauter de ce gouvernement. Même Adama Kamara, il ne peut jamais sauter de ce gouvernement. Parce que ce sont les bons du président. Ce sont les bons. S'il cherche aussi le collectif des incapables, il y en a suffisamment dans le pays. Hein. Il y a des gens qui sont même spécialisés en incapacité. Et ceux-là, il faut leur faire appel. Là, comme ça, on bloque le développement du pays. Et puis chacun sait à quoi s'attendre. Mais on est en train d'assister à du gros cafouillage. Et chaque fois, il dit non, le gouvernement n'avance pas comme je veux. Le travail n'est pas fait. Parce que les mauvaises personnes sont là. Et lui, le président, ne veut pas les enlever. Ceux-là, ils étaient qui comparé à aujourd'hui? Ils sont tous multimilliardaires. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu? Quelqu'un qui a volé pour devenir multimilliardaire, qui a détruit, qui a pillé les programmes plusieurs fois. Aujourd'hui, celui-là, est-ce que l'État lui est redevable? Mais on continue les mêmes choses et on veut que ça. Nous, on ne va pas s'encoquiner avec de telles choses, hein, Monsieur le Président. Nous, on préfère te dire la vérité. C'est ça. Ceux qui vont te blaguer, ou mais ceux qui vont. Et c'est un salaire qu'ils prennent. Moi, je n'ai jamais pris salaire avec toi. Donc, moi, je vais te dire directement ce que je pense. C'est ça. Ça, là, ton gouvernement, là. C'est ça. Si c'est pour venir, pour changer, pour prendre A, pour mettre à la place des B, là. Pardon, laisse ça comme ça. Il ne faut pas venir réveiller nos douleurs. Tu savais que ces gens étaient incapables. Tu savais qu'ils n'allaient rien produire. Aujourd'hui, tu viens t'arrêter pour nous dire que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est toi qui es responsable. Donc là, cette médiocrité, là, il faut l'assumer. Quand même. En tout cas. Quand même, si même le vieux Ofoué, qui était un médecin colonial, a pu aller trouver des Alassane Ouattara, tu peux aussi trouver des gens intelligents, des gens qui ont la volonté. Mais comme vous voulez tout faire dans votre groupe là-bas, continuez à faire, on vous regarde dedans. Mais les mêmes conséquences, les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Donc, c'est pas étonnant. Regardez les choses. L'année Mori Diallo, oui, non, on sait que Alcide Djidji n'est pas là. Non, on a dit que c'est le même rôle que Alcide Djidji jouait avec Kandia. Mais quand on a enlevé Alcide Djidji, et puis on vient mettre encore quelqu'un d'autre à côté de Kandia, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Le président, en le faisant, savait que Kandia n'avait pas une formation, comme on appelle, dans cette affaire de diplomatie. Mais quelqu'un qui a abruti l'école ivoirienne, qu'est-ce que vous voulez qu'elle puisse donner comme résultat? Quand même. Et tu mets la personne à un poste aussi sensible que ça. Mais dans ton entourage, il n'y a pas de diplomate de carrière. Donc aujourd'hui, le président lui-même, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. C'est le choix qu'il fait là, souvent là. Il n'a qu'à s'en prendre à lui. Il n'a qu'à s'en prendre à lui. Mais ça veut dire quoi? Regardez le ministère de la Réconciliation. On a dit qu'il faut supprimer ça et envoyer KKB ailleurs. On a dit ça. Mais est-ce que le président l'a écouté? Ça a apporté quoi? C'était pour le récompenser. Ça a apporté quoi? Rien. Au contraire, les gens sont allés se frapper à Paris. Ils sont allés se frapper à Paris, devant le ministre là-bas. Mais on va où avec ça? Monsieur, supprimez-nous ce ministère-là, puis on va avancer. Ils n'ont qu'à supprimer ça. Maintenant, si vous voulez, en tout cas, moi j'ai dit, moi je reste sur ma position. Moi je préfère que le président laisse ce gouvernement-là, si c'est pour venir nous sortir autre chose. Il n'a qu'à laisser ce gouvernement à partir. Parce qu'on est déjà habitué à leur incompétence. Et on sait que ce sont des voleurs. Nous, on est habitué à ça. Mais tu vas venir nous blaguer avec ça, non? Et puis ça sera encore plus pire que ça. Après, on va avancer en 2021, tu as dit que les choses ne vont pas tel que toi tu les souhaites. Mais monsieur le président, le roi, il y a l'aîné qui veut intervenir. Quand est-ce que vous allez faire les bons choix? Il y a l'aîné Mori qui veut intervenir. Mais cher aîné, si vous nous entendez, je ne pourrai pas vous donner plus de 10 minutes. Parce que moi-même, je suis extrêmement fatigué. Et si vous devrez intervenir, je ne pourrai pas vous donner plus de 10 minutes. Et ça sera fait ensemble pour qu'on arrête parce qu'il fait aussi tard quand même. Il faut dire que moi-même, je suis fatigué. Moi-même, je vais m'arrêter même comme ça. Voilà, donc je vais ajouter les Mori. On va s'entendre sur peut-être 10 minutes. Et puis on va boucler l'émission. Parce que il n'y a pas de problème. Voilà, donc voilà. Ajoute.
Ah, Binès Sidibe, tu es fâché, hein? Binès Sidibe est fâché. Hein? Oh non, vraiment, c'est pas bon. Ah, on peut avoir un pays. Tous les jours, on va sortir avec un nouveau gouvernement. Tous les jours, un nouveau gouvernement. Mais tout là, c'est quoi? Sur la base des incapacités en plus. Vraiment, je sais même pas. Pour tout ça, c'est quoi? Non, moi, quand je regarde tout ça, là, moi, je me dis que le président lui-même, là, il a la base de tout ça. Hein. Ok. Donc, le roi, je pense que je vais devoir couper pour pouvoir lancer, puisque je n'arrive pas à l'ajouter. Oui. Je n'arrive pas à ajouter les liens. Peut-être essaie de ton côté. côté. Moi, essaie de ton côté si ça ne passe pas. Attends, je vais voir si je peux. Je vais voir si je peux l'ajouter. Oui, oui. On a tellement duré aujourd'hui, c'est pas facile. Si ça ne passe pas, on peut couper là, je vais l'appeler directement pour qu'on puisse boucler, ça fait rien. Est-ce que ça passe? Allô? Oui, j'ai essayé. Est-ce que ça passe? Oui, je l'ai ajouté. J'ai fait l'ajout. Ok, donc on va essayer. Si ça ne passe pas, on va devoir trouver un pied. On l'a coupé et puis on va le donner. Bon, vraiment, moi, j'ai dit voilà, bonsoir à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup à chacun de vous. Comme on n'est plus par le temps, je ne pourrais pas vous citer nommément, mais merci beaucoup. Et bonne soirée à chacun. Que Dieu nous protège. Et demain, c'est un jour. Demain, on va commenter l'actualité du Burkina parce qu'on en saura un peu plus. Merci beaucoup et bonne nuit à chacun. Merci. Merci beaucoup, le roi, et très excellente soirée. Merci beaucoup pour l'intervention. Mesdames et messieurs, on était déjà carrément dans la fin. On va essayer de prendre l'aîné pour boucler dans un maximum de 10 minutes. Assez de temps, je ne vais pas faire assez de temps. Voilà. Bon, concernant le remaniement que le président nous a promis, effectivement, ce que vous avez dit, c'est juste. Tous les remaniements que le président a fait, on a toujours été déçus. Moi, aujourd'hui, je ne sais même pas pourquoi on fait des doublures. Voilà. Kandia Kamara, ministre des Affaires étrangères, on lui a adjoint un ministre délégué. Bon. Et on a vu avec le cas Al-Sidiki. On n'a rien vu. Les gars se marchaient sur les pieds. Kandia se rappelle, même elle marchait sur le monsieur. Hein? Jusqu'à ce que le monsieur il disparaisse. Comme ça, voilà, des radars. Bon, encore la même Kandia. Mais est-ce qu'on est obligé de maintenir Kandia au gouvernement? Elle a fait ça, lui fait 12 ans. Mais il n'y a plus rien à... Vraiment, elle peut aller se reposer pour service rendu. Et il faut qu'on prenne d'autres personnes. Hein? Et on a fait toutes les doublures qu'ils ont fait. Remarquez, ça n'a pas marché. À la fonction publique, il y avait doublure là-bas. Finalement, Brice Coasson, on était obligé de laisser partir. Parce qu'avec sa ministre, ils ne s'entendaient pas. Il y a eu le cas d'Alcide Guégué, il y a eu le cas de l'autre là, comment on appelle, la zone de Sassandra là, qui était avec Amadou Koné au transport. Ils ne se sont pas entendus. Ça a été la même chose. Lui aussi, on l'a limogé après. Bon, vraiment, moi, je ne sais pas. Alors qu'il faut qu'on économise quand même sur notre budget. Il faut qu'on économise. Le président qui lui-même est un financier, un gestionnaire, je ne sais pas pourquoi il veut faire plaisir à tout le monde. Au point que tout le monde veut se faire appeler ministre. Même quand ils ne sont plus ministres,
nos gens, je ne sais pas, hein, l'époque ministre, même quand ils ne sont plus ministres, on leur dit monsieur, mais ils tiquent automatiquement. C'est comme si, voilà, on leur a manqué de respect. Ils veulent qu'on dise monsieur le ministre, monsieur le ministre. Et nos journalistes et autres, là, qui prêtent, ils croient qu'ils sont obligés de le faire. Bon, vous voyez, c'est ce qui nous amène dans tout ça. Les différents gouverneurs qu'on a mis, les districts, les gouverneurs autres, là. Mais pourquoi on va dire ils auront des ministres? Pourquoi forcément dire ministre? Et on les met qui les mettent dans le budget. Ils sont gouverneurs, on peut dire le gouverneur de tel région, ça suffit, mais il n'est pas gouverneur. Hein? Alors pourquoi se surcharger, faire du... Bon, Bruno connaît là. Mais le président même le sait, Bruno Koné a créé plein de scandales dans ce pays-là. Sidi Touré, mais allez demander un peu, allez au point de pêche, allez demander à tous ceux qui ont des bateaux et autres là. Ils vont vous dire qui c'est. Ils ont un problème particulier avec lui. Eux tous ont prié, ils ont pris leur chapelet, prié pour que le remaniement dernier, on fasse partie de ce monsieur-là. Mais on l'a maintenu. Sans compter les 700 millions qu'il avait, vraiment un dossier qu'on a appris avec stupéfaction. Hein? Et c'est 700 millions, là où des jeunes gens ont besoin de 500 000, de 1 million, de 2 millions pour faire leur projet, on donne 700 millions à un seul individu. Hein? On apprend cela tardivement parce qu'eux-mêmes, ils avaient caché ça. Mais dès l'instant où c'est sorti, mais cet individu-là, on devait le dégager. Mais c'est un scandale. On ne l'a pas fait. Moi, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bon, je serai rapide. Je prends le dossier rapidement de la CEDEAO. Bon, j'ai vu le jeune frère, le roi, qui a un peu tapé sur la CEDEAO. Non, moi je pense que la CEDEAO, c'est l'organisation la mieux structurée en Afrique. Et la CEDEAO, en tout cas, joue sa partition. Hein, elle fait de son mieux. C'est le peuple, nous les Africains, c'est surtout la CEDEAO, de nos sphères géographiques là. Nous sommes nuls. Voilà. Et regardez, mais la CEDEAO joue son rôle. Elle joue son rôle pour pouvoir, c'est vrai, elle essaie de faire quelques concessions, mais ça peut arriver. Mais c'est le peuple. Mais c'est pour ça qu'on dit, dis-moi ton pays, je vais te dire qui est ton dirigeant. Voilà. Regardez un pays comme le Mali. Est-ce que ça c'est la faute de la CEDEAO? C'est le Mali. C'est les Maliens. Parce que nombre d'entre eux soutiennent cette jeune moribonde là. Au Burkina, vous allez voir, les soi-disant panafricanistes qui sont rentrés dedans là. Voilà, et le pays de l'Afrique centrale, le Cameroun, où il n'y a rien du tout. Un président qui est là depuis 100 ans, mais lui, on ne le critique pas, il ferme les yeux sur leur compatriote Biya. Mais par contre, en Afrique de l'Ouest, il veut qu'il y ait toujours des guerres, hein, et vraiment des trucs en approfondir. Et nous aussi, ne comprenons pas cela. On voit des jeunes gens qui sont de nulle part et qui se disent panafricanistes. Vraiment, c'est décevant. Alors moi, je crois que la CEDEAO fait ça. Vraiment, joue son rôle. Vraiment, il ne faut pas qu'on tape sur la CEDEAO. Tapons sur ces pays-là. Aujourd'hui, le Burkina, le deuxième coup d'État qui vient de se faire encore en si peu de temps, c'est la faute des Burkinabés. Ce n'est pas la CEDEAO. C'est pas la CEDEAO même regarde, mais elle est abasourdie, elle est dépassée, elle regarde, mais c'est pas possible. Hein? Sinon, la CEDEAO sur la sellette, elle sait ce qu'elle peut. Voilà. Donc aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup à dire. J'étais tombé sur la. Pas donner mon point de vue. Et puis voilà. Ne tapons pas trop sur la CEDEAO. Okay. Vraiment. La CEDEAO, vraiment, elle se bat, elle fait ce qu'elle a à faire. Maintenant, demandons qu'elle soit de plus en plus ferme. Là, je suis d'accord. Mais si tu es ferme avec un pays, lui-même, il veut au contraire refuser. Hein? Il ne veut pas avancer. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, on ne peut pas aussi leur dire qu'on va les dégager de la CEDEAO. Mais c'est comment ça, on va les ignorer. Ah, les ignorants aussi, ils vont massacrer leur population. Bon, comme les populations aussi encore responsables. Et on va accepter cela. Elles vont subir. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Et puis, je vous dis merci d'avoir donné la parole. Il n'y a pas de problème. Allez, je sais que l'éclaireur, petit frère, tu es fatigué. Vraiment, sincèrement. Donc, c'est tout à fait normal. Merci allez, beaucoup, cher. Bonsoir à tous et puis merci beaucoup. On se tient. Et donc, mesdames et messieurs, je dirais merci à tous ceux et toutes celles qui ont pu sécuriser l'émission, bien qu'elle fût dans des conditions extrêmement difficiles. Merci aux uns aux autres. Demain, on se retrouvera
On souhaite que chacun passe une excellente soirée, que Dieu nous protège tous. Merci à chacun et à chacune.